depuis la destitution du président de la République et en agissant pour que nos compatriotes retrouvent la voie de la paix, nous soutenons toutes les actions qui permettent à l'Algérie et aux Algériens, ainsi qu'à toute l'Afrique du Nord, de repousser temporairement son entrée dans la phase militaire d'un gigantesque conflit hybride. Nous réaffirmons que nous pourrons faire des concessions sur tout, sauf sur l'amazérité de l'Algérie, sa dotation d'un hymne national bilingue, la surévaluation du dinar et l'ouverture d'un front contre la France. Aussi, attendons-nous un ordre pour nous présenter à la prochaine élection présidentielle. Et nous informons nos compatriotes d'Algérie que les premières décisions que nous allons prendre, ce sont des décisions que nous allons prendre, auront les effets sociaux de cette décision seront ravageurs. Dans ce cas-là, les Algériens ont deux solutions. Élire un autre candidat, ou supporter ces effets et laisser les barbouzes ou voyous pilotés par les services secrets français, américains, chinois ou russes avec des complicités des mafias algériennes nous assassiner ou dissoudre dans l'acide. Nous le répétons, même avec une gigantesque levée de boucliers, nous ne serons jamais assassinés pour les décisions révolutionnaires que nous prendrons dans le champ de la mazérité. Si nous recevons cet ordre, nous agirons à partir du sud algérien, avec l'appui de nos compatriotes amazirs du Hogar. Nous n'allons pas revenir sur tout ce que nous disons depuis 2013. Et puisque nous détestons les redites, nous aborderons certains points sous une autre forme et avec d'autres indicateurs. De complexe, la situation de l'Algérie est passée à très compliquée. Elle s'analyse sur le temps long et nous la limiterons à partir de 1989 lorsque les deux gouvernements qui se sont succédés après les événements d'octobre 88, avec l'insistance des généraux, ont cédé devant les ordres du FMI et de la Banque mondiale. L'instrumentalisation de Tamazirt, l'accord d'un salaire mirobolant au gouverneur de la Banque d'Algérie, la dévaluation du dinar et la création de holding ont pavé en enfer la voie empruntée par notre patrie. La création des holdings a répondu à l'axiome mercantiliste de « too big to fail », c'est-à-dire trop grand pour tomber. Elle est passée à « too big to jail », trop grand en prison. Et c'est dans ce sillage qu'il y a eu une campagne tapageuse pour la dépénalisation, la décriminalisation de l'acte de gestion. Et ce fameux too big to jail, c'est ce fameux too big to jail que vous êtes en train d'exécuter avec la détention de certains nababs. En Algérie, les symptômes de la Yougoslavie sont clairs. Et si les manifestations actuelles ne finissent pas tragiquement, alors elles seront insignifiantes devant les événements qui viendraient du Sud. Les premières victimes sont enterrées. Les blessés pourraient probablement se soigner et guérir. Les causes de cette tragédie sont multiples. Selon les effets, la police et la gendarmerie sont des institutions de répression et non de protection. Le ras-le-bol des Algériens est autre considération. Ça, ce sont les explications que nous pouvons fournir. Mais l'une des causes fondamentales est dans les effets de la politique monétaire et budgétaire. Nous disons l'une des causes fondamentales, ce sont les effets des politiques monétaires et budgétaires menées depuis 2013. Ces politiques monétaires et budgétaires ont été imposées, suggérées par le FMI selon et en partie la théorie du Français Olivier Blanchard, son ancien chef économiste, qui est venu en Algérie. En plus d'avoir détruit sa théorie, nous avons dénoncé
tous les ordres supranationaux qu'il a donnés à l'Algérie. C'est depuis 2013, avec de légers calculs sur la population paysanne algérienne, que nous avons anticipé ces victimes. Général, pour éviter les expressions à l'emporte-pièce et hasardeuses, contraintes par le temps, l'urgence et la compétence de ceux qui vous entourent et leurs objectifs, les décisions que vous prenez sont irrationnelles au sens de Herbert Simon, Daniel Kahneman et Homer Tversky. Dès que votre pouvoir décisionnaire s'arrêtera, ce sera le déluge qui s'abattra sur l'Algérie si les stars qui ont émergé dans ce mouvement populiste et les manifestants eux-mêmes ne freinent pas cette déferlante. Si ces vedettes issues du domaine du droit et de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme ignorent les dangers et continuent d'agir ainsi, c'est grave. Si elles sont conscientes des risques d'éclatement du pays, refusent de les révéler et continuent de faire comme si l'unique danger est la pourriture politique et économique du pays, c'est tout aussi grave. Tout laisse à croire que l'avenir est sombre, parce que dans une folle inconscience, les propositions de dialogue sont rejetées. Avant de continuer, et la paix avec la majorité de l'Algérie oblige.